sein d'un même forum. Au regard des changements qui bouleversent le monde de la musique, établir un espace de dialogue commun était devenu impérieux. Dès lors, le Sénat a pleinement œuvré à ce projet. D'ailleurs, presque la totalité des apports validés en première lecture ont été confirmés au cours de la commission mixte paritaire. Je voudrais ici remercier notre rapporteur qui, dans un esprit constructif, a effectué un important travail et a permis de dégager une unanimité autour de cette proposition de loi. Ainsi, le texte a été enrichi à de multiples endroits. Je ne ferai pas une liste à la Prévert, rassurez-vous, mais j'aimerais néanmoins insister sur quelques points. En premier lieu, dans la continuité de la loi NOTRe et de la loi LCAP, la mention des droits culturels et le renvoi à la Convention de l'ONU me paraissaient fondamentaux. Outre l'accent mis sur la promotion de la diversité culturelle, il s'agit aussi de reconnaître le rôle émancipateur de la musique, à la fois par la pratique, mais aussi la participation de toutes et tous à la sphère musicale. Ensuite, il était inconcevable que l'artiste soit complètement invisible dans cette PPL. À travers le soutien à l'écriture, à la composition et à l'interprétation, qui figure désormais à l'alinéa 4 de l'article 1er, nous revenons aux sources de la création et nous marquons notre profond attachement aux auteurs, compositeurs et interprètes, sans qui nulle création musicale ne serait possible. À titre personnel, vous savez que j'aurais aimé aller plus loin en proposant une expérimentation, un fonds de soutien, mais ce sera pour plus tard, je l'espère. Enfin, le numérique impactant massivement le secteur musical, la prise en compte des usages et de la valeur de la donnée est essentielle. La mission de l'Observatoire de l'économie sera donc décisive car elle favorisera l'innovation et l'adaptation permanente aux acteurs, aux mutations socio-économiques, mais aussi au comportement des usagers. Alors maintenant que le CNM devient réalité, plusieurs paramètres me semblent cardinaux afin de garantir sa réussite. Tout d'abord, sa représentativité à tout niveau doit être assurée. Lorsque j'évoque représentativité, je pense singulièrement au conseil professionnel, instance réunissant des représentants des organisations directement concernées par l'action du CNM en vertu de l'article 2. Cette représentativité doit également intégrer des critères de nature et de taille des structures. Avoir des entités publiques, des entités privées, certaines de taille modeste, mais aussi d'autres constituant un réseau plus important. En somme, cette représentativité doit témoigner de la diversité du secteur. Et en parallèle, elle fait écho à la pluralité des esthétiques, soulignée par la très belle expression d'égale dignité des répertoires qui composeront nécessairement le futur CNM. D'autre part, comme je l'avais spécifié précédemment, je crois que le CNM doit dépasser les attributions originelles du CNV, sous peine de manquer le changement d'envergure que nous prônons collectivement. S'il vous plaît, par-delà la fonction de soutien financier au secteur musical, des préoccupations que je qualifierais d'intérêt général devraient l'animer. D'ailleurs, cette conception se reflète dans ses missions. Sans aucunement se substituer à l'action menée par le ministère de la Culture, le CNM n'en demeure pas moins une enceinte où l'État sera majoritaire et garant de cette mission de service public. Par conséquent, nous attendons de l'État qu'il joue un rôle actif, soit force de proposition à destination de la filière, mais aussi très mobilisateur sur les dossiers épineux du moment et stratège sur les grands enjeux. Le CNM sera ce que les acteurs du secteur finalement décideront d'en faire. Ils se l'approprieront, ils établiront leurs priorités, feront émerger des problématiques nouvelles, ils renforceront probablement son action sur certaines questions majeures. Je pense au soutien à la diversité musicale, à l'émergence de nouveaux artistes, au partage de la valeur, à la mise en œuvre du pass culture, à l'égalité entre les femmes et les hommes ou encore la formation professionnelle. D'autre part, la place et le positionnement du CNM seront déterminés par les coopérations qu'il entend mener avec ses différents partenaires. Ouverte par l'alinéa 15 de l'article 1er qui dispose qu'il associe les collectivités territoriales, on en a déjà parlé, et le groupement à l'exercice de la mission, je les souhaite les plus larges possibles. La possibilité de conclure des contrats, de nouer des partenariats avec les collectivités est un formidable levier pour conférer un ancrage territorial au CNM. Au final, la concrétisation du CNM arrive à point nommé. Nombreux sont les chantiers qui l'attendent. J'en citerai quelques-uns. Le soutien public à la production et à la création musicale à travers la pérennisation et la montée en charge des crédits d'impôt, production phonographique et spectacle vivant. Faisons attention, et là je m'adresse au ministre qui saura le dire, mais il le sait très bien, au ministre de la Culture, qu'il faudra s'assurer qu'à l'inverse de l'année dernière, il n'y aura pas de tentative de rabotage sur les 2 crédits d'impôt qui ont un impact social et économique extrêmement positif, car ils participent de la vitalité et de la structuration de notre paysage musical.
La réflexion aussi qui me tient à cœur sur le statut de l'artiste-auteur, en lien et en complément de la mission confiée à Bruno Racine. Aujourd'hui, le paradoxe entre la reconnaissance témoignée à son égard par la société et sa paupérisation croissante est à la fois saisissante et insupportable. Si nous plaçons la culture au cœur de notre projet sociétal et éducatif, nous ne pouvons tolérer cet état de fait. Et je pense que le CNM aura aussi à avoir une contribution sur le sujet. Et enfin, et pour finir, une problématique vitale, mais le rapporteur l'a déjà dit, qui me tient à cœur, le phénomène de concentration dans le secteur musical. Si nous en percevons nettement les contours, si nous pressentons son emprise, nous avons encore besoin de l'objectiver. Nous avons besoin de comprendre ses origines et ses ramifications. Les instruments d'une éventuelle régulation par la puissance publique, à laquelle pourraient prendre part les acteurs de la filière, sont à imaginer afin d'éviter tout abus de position dominante et en vue de contrecarrer les effets pervers qui se font déjà sentir en termes de diversité musicale. Alors, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, au fond, ce qui est implicitement en jeu, c'est une forme d'identité culturelle revendiquée de par le monde, par la France, une marque de fabrique, dans la droite ligne de notre exception culturelle, pourrait-on dire, et je ne doute pas que le CNM sera de cette bataille porteur, pour paraphraser le titre d'un célèbre livre de Romain Gary, de sa propre promesse de l'aube. Merci. Merci. Donc la parole est maintenant à Madame Céline Boulay-Espéronnier pour 8 minutes. Bonjour. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je me réjouis que l'idée d'une maison commune de soutien à la création musicale, véritable serpent de mer de la politique culturelle française, puisse enfin se concrétiser dans le texte que nous allons adopter aujourd'hui. En effet, si la musique est la première pratique culturelle dans notre pays et la deuxième industrie culturelle, elle sera la dernière filière artistique à disposer d'un centre national. Je rappelle que le projet a été lancé par le président Sarkozy, à l'issue d'une mission dont l'actuel ministre de la Culture était rapporteur, au moment où l'industrie musicale traversait le plus fort